Salut tout le monde, je suis pour Brut au Tchad, plus précisément dans un hôpital de la capitale N'Djamena. Actuellement dans le pays, il y a des milliers d'enfants qui souffrent de malnutrition aiguë sévère. C'est la forme la plus grave de malnutrition. Derrière moi, il y a 65 enfants qui sont pris en charge par des humanitaires et des médecins. Je vais vous montrer comment ils les soignent et quels sont leurs besoins sur place. La plupart des enfants qui sont dans l'hôpital sont des enfants en bas âge, c'est-à-dire qu'ils ont entre 0 et 5 ans. C'est vraiment soit des bébés, soit des très jeunes enfants, parce que c'est à cette période-là que la croissance est la plus importante, et c'est à cette période-là qu'ils ont besoin d'énormément de nutriments et d'une bonne alimentation. On a fait une surveillance intensive par rapport à cet enfant parce qu'il était arrivé avec une hypoglycémie. Aujourd'hui, son état s'améliore, sa fréquence cardiaque s'améliore, il est à 131 battements par minute. Donc cet enfant a déjà une possibilité de sortir de la réanimation vers le soins intensifs bloc B. Un enfant qui souffre de malnutrition sévère aiguë, en fait c'est un enfant qui est gravement sous-alimenté, il a plein de carences en micronutriments comme le fer, l'iode ou encore la vitamine A, il a les muscles atrophiés, ils peuvent avoir des œdèmes ventraux, c'est-à-dire le ventre très gonflé, et souvent ils ont des complications médicales qui s'ajoutent par-dessus, c'est-à-dire qu'ils ont des difficultés respiratoires ou cardiaques, et ils ont tous leurs organes vitaux qui fonctionnent au ralenti. Donc c'est pour ça que leur pronostic vital est souvent engagé. Comment elle s'appelle? Fatima. Elle a quel âge, Fatima? 9 mois. Elle a des problèmes pour respirer, c'est ça? Oui, elle a des problèmes pour respirer. Pneumonie sévère. Et elle pèse combien? Elle pèse 4,460. Elle est arrivée avec 4,200. Si un enfant normonétrie, en 9 mois, il peut faire au moins 6 kilos en fait. Vous êtes obligé de la perfuser en fait, sinon elle ne s'alimente pas. Oui, elle ne s'alimente pas. Et là, on a mis les besoins hydriques de base. On a aussi le positionnement. On cherche toujours à faire une position demi-assise pour la permettre de mieux respirer. Les positions demi-assises. Là, les mamans juste derrière moi, elles sont en train de donner le repas du matin au bébé. Et pour qu'ils récupèrent vite, on leur donne ce qu'on appelle du plum peanut. C'est une pâte alimentaire qui est riche en nutriments. Par exemple, il y a beaucoup de fer. Et les quantités qu'ils leur donnent, c'est en fonction du poids que fait le bébé. Il faut savoir que moi je suis déjà venu au Tchad en 2018 pour parler de la malnutrition sévère aiguë. À l'époque, il y avait eu un gros pic de la maladie dans sa forme la plus grave. Chez les enfants de moins de 5 ans, il y avait environ 500 000 gamins dans tout le pays qui étaient concernés par cette maladie, donc c'est un chiffre énorme. Et cette année, le plus gros problème, c'est qu'ils ont du mal à se réapprovisionner, les ONG, les hôpitaux, en plum peanut. Donc ils ont besoin d'une mobilisation internationale des institutions, des bailleurs de fonds pour récupérer du plum peanut et subvenir aux besoins des enfants. On a franchement un grand problème par rapport à l'approvisionnement en plum peanut parce qu'il y a des ruptures partout, il y a un besoin énorme de plum peanut au niveau du Tchad. Si on trouve un grand stock, ça va beaucoup aider la population. Aujourd'hui, la situation s'empire de jour en jour parce que quand vous faites la ville, les gens n'ont pas de quoi manger. Et la situation est toujours grave. Et c'est pourquoi vous allez voir aussi la vie est très chère. Et quand la vie est très chère, les gens n'ont pas de quoi manger et la famine s'installe.
Le pouls est très faible. Et son état s'empire. Et cet enfant-là, on a vu qu'il est en train de faire une anémie sévère et une anémie décompensée, nécessitant une transfusion sanguine. Donc on a groupé l'enfant, il est de groupe O+. Et voilà, le sang est déjà arrivé, on a mis sous CPAP, et voilà, on va commencer la transfusion sanguine. Là, Fatimé, elle va faire l'objet d'une surveillance très rapprochée toute la nuit parce qu'elle a une longue journée, elle est épuisée, donc elle a dû beaucoup lutter, donc voilà, ils sont obligés de la monitorer toute la nuit de très près. Kalau mau harga jum besar tak belum malam. Apa kalau gitu? Ini rasa makan ke? Harus lalu dah. Harus lalu. Saya nak jual apa? Saya apa? Harus lalu apa? Saya lalu apa? Saya lalu apa? ما يدور saya apa? Anda nak saya apa? Gula apa? Ana. Comment ça s'est passé cette nuit? La garde était agitée, seulement agitée parce que il y avait 2 arrêts cardio-respiratoires. Deux bébés qui ont fait un arrêt cardio-respiratoire. Qui ont fait un arrêt cardio-respiratoire. Le premier bébé, c'était Fatimé. L'équipe, les médecins, les infirmiers ont réanimé Fatimé avec de l'adrénaline, un massage cardiaque externe et la sifflation au masque. Mais malheureusement, Fatima n'a pas survécu, on n'a pas pu la récupérer. Dans les hôpitaux où on s'occupe de la malnutrition aiguë sévère, la plupart des enfants arrivent à être soignés et peuvent rentrer chez eux rapidement avec leurs parents, mais il y a quand même un taux de mortalité très élevé. Par exemple, ici dans cet hôpital, il est de 7 à 8%, ça fait presque un enfant par jour qui décède à cause de cette maladie. Et il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de familles qui vivent dans des régions reculées ou dangereuses du Tchad, où il n'y a pas de système de santé, ils n'ont pas accès à des centres de soins. Donc les enfants dans ces familles ne rentrent pas dans les statistiques nationales. اليوم أنت اليوم الحمد لله هسه أكل هسه بدها أكلها من السنة وزيادة من سنة زيادة أكون قدر عليهم من باكر ده يخليهم في البيت بابا بكيف ها أنت شوف أنا آدم ده رد هي أنا آدم ده تقول خلاص اليوم ده كلامك كمل تودي لأمك لأبوه أخوانك قرموا لك خلاص. Je suis très heureux parce qu'il est admis avec un état qui n'est pas bon et il ne peut même pas se tenir debout quand il était arrivé. Et aujourd'hui, j'ai dit bravo à toute l'équipe, bravo aussi à la maman qui a contribué sur la prise en charge de son enfant. Et aujourd'hui, son enfant a mangé le pinat, d'où le médecin passera l'évaluer et puis voilà, on peut le débarrasser de sa voie veineuse pour le mettre sous traitement par voie orale et l'envoyer en phase de transition et demain on peut le libérer pour qu'il puisse rentrer. Je suis très content de lui. Ah, là maman. Amagda quoi? Allez. انت قاعد تبرش كي هارون شكلي بعيني بس هارون تعال بعيني
خلاص اقعد شي بيني بس اقعد ساكت كان خلاص نناديك هني كان خلاص تشيل نعم تشيلي هني انت تشيلي الكيرة شيلي الكير تشيلي ملاني تعمليها وادي ملاني تشيلي كير واحد. Toutes les mamans, avant de rentrer avec leur petit qui va mieux, elles ont un cours de cuisine pédagogique dans lequel elles apprennent à fabriquer et cuisiner une bouillie enrichie à base de denrées alimentaires assez simples à trouver sur n'importe quel marché au Tchad et qui coûtent pas très cher, comme le maïs ou le sorgho. Et cette bouillie enrichie, avec le plum peanut, la pâte alimentaire, en général, ça suffit pour la croissance des enfants. شيلي بطان كير 2 كير 3 خلاص هنا اجيفي حطي فوق الداع امك تجي لك بمديده هارون اجيب امك كان خلاص شيل لك مديده تم تنتك تشرب خد دقاره ده ما يخرب سيلي فوق لا خالد خليه بالشيله هو بدور ده بالشفا وايام عندنا الديفان كل دورك الا دور يشوفوه انا قلت خلاص ما عندي مشكله هسه من بعد ايام ده ان شاء الله الله يقدرني كل مره تستفيد في هذا المديده ده وزيدي لهم فوق عشان الماده كلها خليه يشربوا المرة اللي تردد عشان يدلي لها فيتامين ده السخير هنا هاكي كنت بتعرف هناك ما تحطي في جنبها اقوى شيء كي هنا شيلي شيفي حبيبتي تدورة حبيبتي المرة كان مشي المشهد ده تشيل الدادنة ده الهبل ده. Pourquoi ça c'est aussi important qu'elle sache le faire? Il faut leur expliquer la malnutrition c'est quoi et quel est le signe de la malnutrition dans la communauté. Maintenant, nous on se base sur la périmètre brachial qui est là. Si c'est rouge, ça nous indique déjà que l'enfant doit partir déjà dans le centre de santé. Il ne faut pas retarder. Si c'est jaune, il faut donner des conseils plus. Il faut que la maman augmente la quantité de bouillie. L'enfant, il faut qu'elle mette l'enfant au sein. Il faut que l'enfant prenne la soupe. C'est pour éviter vraiment la malnutrition. Donc en fait, toutes ces mamans, elles vont pouvoir même aider au sein de leur propre communauté en repérant les enfants malnutris. En repérant les enfants malnutris et de prévenir aussi. C'est la prévention de la malnutrition. Parce que quand elle dépistent déjà, si elle tombe sur les bandes jaunes, elle peut aussi nous aider en conseillant aux autres mères. Voilà, il faut faire ça, sinon l'enfant va tomber dans la malnutrition. Là. Et c'est très facile, elles s'entraînent entre eux. Des causeries, elles peuvent se causer facilement. Entre eux, elles peuvent détecter, voilà, il y a la malnutrition, voilà, il n'y a pas la malnutrition. C'est très facile là. Là, comment il va, le petit Haroun? Haroun, il a 132. Donc il va très bien. Oui, Haroun, il va beaucoup mieux. Il va bientôt pouvoir sortir, tu penses? Oui, il va sortir. Peut-être aujourd'hui ou demain, ils vont rentrer. Hein.